Bonjour à tous et à toutes. On va attendre quelques minutes pour que les gens s'installent et ensuite on va commencer. Alors on a une heure ensemble et on veut en profiter. Alors merci à tous et à toutes d'être avec nous. Je m'appelle Helen Crawford. Je suis la directrice de programme principale à Psoriasis Canada. Merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour le premier des trois webinaires qu'on va tenir. Le thème cette année, c'est la comorbidité. Alors, c'est le premier de trois webinaires. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelques instructions. Cette séance est diffusée et traduite de façon simultanée en français. Si vous voulez écouter l'interprétation, vous n'avez qu'à aller au bas de votre écran et sélectionner le bouton Interprétation et ensuite cliquer sur Français. Si vous ne voulez pas entendre le conférencier, eh bien, vous pouvez cliquer sur euh, Éteindre l'audio original. Vous n'entendrez que la traduction française. Encore une fois, pour entendre la séance en français, cliquez sur le globe et sur français. Alors, le webinaire est enregistré en anglais et en français. Et nous allons publier la séance sur YouTube après la séance. Alors, si vous avez des questions, on vous demande de les écrire dans la section questions-réponses ou dans le chat et nous aurons une paire de questions à la fin de la séance pour répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, on tentera de le faire par la suite lorsqu'on publiera cette séance sur notre canal YouTube. Sachez que toute l'information que vous recevez ce soir est aux fins d'information générale. Si vous vivez une situation précise, particulière, veuillez en parler à votre famille, votre médecin de famille ou votre dermatologue. Et on aimerait prendre un instant pour remercier nos commanditaires à vie, Arcutis, J&J, Lilly, Sun Pharma et UCB. Alors, à propos de Psoriasis Canada, c'est une organisation, en fait, un regroupement d'organisations qui existe depuis 2012. Donc, c'est un regroupement entre le Réseau canadien du psoriasis et d'autres organisations. Et l'an dernier, nous avons créé Psoriasis Canada, qui est notre organisation nationale. Alors, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est notre moyen de communication principal. Alors, on vous invite à nous suivre sur en commercial Psoriasis Can 1 ou par courriel info en commercial psoriasiscanada.ca et nous sommes en train de créer un tout nouveau site web qui sera lancé cette année. C'est le www.psoriasiscanada.ca. Alors, merci encore une fois de vous être libérés pour assister à ce webinaire. Et nous avons notre premier conférencier, Kerry Yang, qui va parler de son expérience, parce que son parcours de patient avec l'arthrite psoriasique. Et il vit en Alberta et il a reçu un diagnostic de psoriasis euh, très jeune et il vient de recevoir un diagnostic d'arthrite psoriasique. Merci, Helen, pour cette présentation. Merci à tous et à toutes d'être avec nous aujourd'hui, de nous écouter. Alors,
Comme vous le savez, le psoriasis est une maladie qui cause des problèmes. C'est difficile. Souvent, c'est sur la peau, mais ça peut aller plus en profondeur. Alors, je suis ici pour vous le rappeler. Alors, je vous invite à utiliser ma présentation. En fait, je vous demande de ne pas prendre de photos de mes diapos. J'ai inclus de l'information euh, en fait, confidentielle, personnelle. Je suis en médecine, j'étudie en médecine et je suis ici pour vous parler de mon parcours avec le psoriasis. Je n'ai pas d'autre chose à dévoiler dans cette présentation. Donc, j'ai grandi avec le psoriasis depuis que j'ai 7 ans. Et ça a commencé sur mes genoux. Ma mère croyait que c'est parce que je m'agenouillais. Alors, dans les cours, même au primaire, on se mettait souvent à genoux, il y avait des matelas par terre, on se mettait à genoux pour faire plusieurs activités. Et j'ai commencé à avoir des plaques sur les genoux. Et c'était des plaques qui grattaient beaucoup. Donc, en fait, qui piquaient beaucoup, je me grattais souvent. Et ma mère m'a amené au médecin de famille. Elle a essayé différents remèdes, des remèdes traditionnels, et il n'y a rien qui fonctionnait. Alors, on est allé voir un médecin de famille qui a reconnu la maladie. Et immédiatement, il a dit, c'est du psoriasis. J'en avais sur les genoux et sur les coudes à l'époque. C'était pas si grave. Et au début, mon médecin de famille a dit à ma mère, bon, ce que votre fils a, c'est du psoriasis. Et c'est pas la fin du monde. Et ma mère est très entêtée. Si vous rencontriez ma mère, vous le remarqueriez. Mais elle a appris que le psoriasis, en fait, le médecin a dit que le psoriasis ne guérissait pas. On ne peut pas le guérir. Donc, très entêtée, elle a décidé de ne pas accepter et elle a essayé en fait, de me donner plusieurs remèdes, plusieurs médicaments pour voir si ça fonctionnait. Donc, le médicament m'a euh, prescrit du cortisone. Peut-être que vous avez vu la même chose. Le cortisone n'est pas un stéroïde très fort. Ce n'est pas très efficace et n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Je l'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Alors, ma mère voulait que j'utilise seulement des médicaments chinois traditionnels. Elle n'avait pas grand confiance en la médecine occidentale. Donc, j'utilisais des crèmes, des baumes, des boissons, des aliments, et il n'y a rien qui fonctionnait. Des choses particulières qui étaient des remèdes traditionnels chinois, rien qui fonctionnait. Donc, éventuellement, j'en ai eu partout. J'en avais sur la tête, j'en avais ailleurs dans le corps. Mais j'étais chanceux, c'était pas si pire. J'avais pas trop de plaques sur le corps. Après le début de mes études en médecine, j'ai eu ma première, euh, en fait, ma première éruption cutanée. Et j'en avais sur le dos. Et maintenant, je me rends compte que c'était pas seulement du psoriasis, j'avais des douleurs au dos, aux chevilles, aux genoux, mais j'en faisais pas grand cas parce que à l'époque, je vivais un peu dans l'ignorance. Je savais pas qu'est-ce qui était associé au psoriasis. Je croyais simplement que c'était une maladie euh, de la peau. Donc, je soupçonnais absolument rien d'autre. Et tout ce que j'avais utilisé comme remède ne fonctionnait pas vraiment sur le psoriasis. Donc, j'avais appris à vivre avec. Et vers la pause, en fait, la relâche, j'ai eu ma première éruption cutanée. J'ai eu une infection dans l'œil et j'ai commencé à avoir de la douleur dans les doigts et au dos. Alors, j'avais déjà à ce moment-là appris pas mal de choses en médecine dans mes études. Donc, j'avais appris qu'on pouvait contracter l'arthrite. On a plus de chances d'avoir de l'arthrite lorsqu'on a le psoriasis. Je me suis dit, bon, c'est pas, ça peut pas être si pire que ça. Parfois, on va avoir des douleurs articulaires après une éruption cutanée. Donc, je prenais quelques pilules de Tylenol et tout allait bien. Ensuite, en mars et juin, j'ai eu des examens, j'ai eu une autre éruption. Pire, ça a duré plus longtemps, quelques jours de plus. J'ai dû prendre du Advil
J'ai pris des antidouleurs également pour m'en tirer. Et ensuite, j'ai eu une grosse éruption cutanée en août. Et là, je dirais que c'est ma première éruption cutanée d'importance. Donc, dans cet événement, j'étais misérable. Donc, j'ai commencé à remarquer que mes douleurs lombaires empiraient. Ensuite, mes articulations, mes mains me faisaient très mal. J'étais toujours fatigué et j'avais les articulations rouillées. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être de l'arthrite psoriasique parce que j'avais tous les symptômes et c'était douloureux. J'étais fatigué. J'avais de la douleur aux épaules, au cou et partout ailleurs sur le corps. Et dans mon corps, en fait. Donc, c'était très difficile. Je ne pouvais pas dormir la nuit. J'avais l'impression que j'avais toujours des chaleurs, j'avais des migraines et j'avais de la douleur aux yeux. Alors, j'ai décidé d'aller aux urgences. Et à l'urgence, ils ont écouté mon histoire. Ils se disaient, t'es jeune, ça va bien, c'est sûrement pas si grave que ça. Parce que bon, j'ai 25 ans, je suis aux études en médecine, je suis encore aux études. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle chez les étudiants en médecine, c'est le syndrome des études médicales. C'est lorsque on étudie en médecine, on peut penser qu'on a une maladie, une des maladies qu'on étudie, parce qu'il ne me croyait pas lorsque je racontais mes symptômes. Et ensuite, le médecin que j'ai vu, il m'a dit, bon, tu as probablement de l'anxiété. Tu fais de l'anxiété sûrement parce que tu es stressé, alors essaie de dormir. Mais j'essaie de dormir de meilleures nuits et rien ne s'est amélioré. Donc, je suis allé voir mon médecin de famille. Je me suis soumis à des tests, des analyses, et tous les tests ont donné des résultats normaux. Alors, c'est normal lorsqu'on a le psoriasis de ne pas avoir de résultats cliniques, résultats de laboratoire hors du commun. Donc, mon taux de globules blanc était à 27, tout était normal. Tout était normal. Il y avait rien d'anormal dans mes analyses sanguines et autres. Donc, j'ai été chanceux parce que j'avais un dermatologue qui euh, nous, en fait, qui était une de mes professeurs. Je lui ai envoyé un courriel. Elle a pu me voir en quelques semaines. Alors, on a jasé, on a parlé et le psoriasis que j'avais était sous contrôle grâce à des stéroïdes topiques et c'était pas si grave. Et il n'y a pas de signe d'arthrite autrement que la douleur et la fatigue dont je souffrais. Mais cette dermatologue m'a permis d'aller voir un rhumatologue, ce qui est difficile au Canada, étant donné la quantité de patients qui attendent de voir un rhumatologue. Alors, j'ai vu le rhumatologue, je lui ai raconté mon histoire et il m'a dit, en fait, je pense que tu souffres de fibromyalgie parce que je souffrais d'énormément de douleurs et j'étais endolori partout, tout me faisait mal. Alors, c'est ce qu'indiquaient mes symptômes, mais euh, il m'a fait subir rayons X de la colonne vertébrale et de mes mains. Dans ma colonne vertébrale, mes articulations de la section lombaire, du bas du dos, présentaient des signes de- d'arthrosclérose, donc des signes de dommages. Donc, si on est jeune, ce genre de choses qui devrait causer ce genre de dommages, c'est euh, une carrière olympique, euh, euh, un accident d'auto ou une maladie dégénérative ou autre. Mais j'avais pas subi d'accident, j'avais pas eu d'infection, j'étais pas un athlète olympique. Donc, en écartant toutes ces options, ben, c'était probablement de l'arthrite psoriasique. Alors, mon rhumatologue croyait que c'était quelque chose comme ça. Mais c'est courant pour les gens souffrant d'arthrite psoriasique d'avoir un diagnostic retardé. J'ai été très chanceux. On m'a évalué
très tôt. Il y avait quelque chose sur les rayons X, sur la radiographie qui indiquait une présence d'arthrite psoriasique. Mais comme pour bon nombre de patients, si on ne peut pas voir un médecin rapidement, ça prend en général, en moyenne, 6,5 ans avant qu'on puisse recevoir un diagnostic euh, après avoir vu un médecin pour la première fois. Donc moi, souvent, en fait, je prenais beaucoup d'antidouleurs et j'ai eu ma première rotation clinique, en fait, euh, ma, ma première résidence où je travaillais avec des nourrissons et j'ai eu une autre éruption cutanée. J'avais mal au dos, j'avais mal partout, je ne dormais pas la nuit et chaque fois que je retournais à la maison, après chaque quart de travail, dans ma voiture, je pleurais tellement j'avais mal. Et j'ai dû prendre congé de mes études en médecine pour subir des tests et me soumettre à un traitement. C'est très, très difficile parce que je viens d'une famille où tout le monde travaille très fort et moi, j'étais considéré comme... en fait, d'autant plus que je viens de cette famille, je travaille très fort. Euh, donc, c'était une décision très difficile, mais c'était la bonne décision. J'avais besoin de prendre du repos pour mettre fin à ces symptômes d'inflammation. Parce qu'à l'époque, je prenais deux types d'antidouleurs différents, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais j'avais tellement mal, j'utilisais un médicament topique ainsi que des médicaments stéroïdiques pour contribuer euh, en fait, à faire cesser la douleur pour me sentir mieux. Alors, j'ai commencé à prendre un médicament injectable et c'est là que tout a changé. Je me sentais beaucoup mieux après. J'avais des journées entières sans douleur. Je finissais une journée de travail et j'avais très peu de symptômes, mais c'est la situation aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant que ça a fonctionné pour moi parce qu'encore une fois, pour bon nombre de patients, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est mon histoire. Et ce qu'il faut retenir de mon histoire, c'est que ça peut être très difficile de recevoir son diagnostic. L'arthrite psoriasique, c'est une maladie stéronégative. Donc, on n'a pas toujours on peut pas toujours la déceler par des analyses cliniques ou sanguines ou autres. Donc, c'est ce qui rend très difficile pour les personnes vivant avec le psoriasis d'avoir un diagnostic. Moi, j'ai été chanceux parce que j'étais déjà dans le système. J'étudiais en médecine, j'avais des contacts. Et souvent, j'ai voulu abandonner, je voulais arrêter de me battre parce que très précocement, je savais c'était quoi. Dans le, en fait, je savais c'était quoi. Mais se battre pour avoir son diagnostic et ses traitements, c'est difficile. Et vu que les médecins et les rhumatologues ont différents points de vue, ça peut être difficile de trouver des alliés qui vont nous aider à avoir un diagnostic et un traitement dans cette situation. Alors, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez besoin de soutien, voici mon courriel. Ça me fera plaisir de vous aider. Je vous invite à communiquer avec moi. Vous êtes peut-être dans une situation semblable à la mienne. Et si vous avez besoin d'aide, de soutien, eh bien, écrivez-moi un courriel. Ça me fera plaisir de vous répondre, de vous aider. Merci infiniment, Kerry. Je pense que ça prend beaucoup de courage que de raconter votre histoire. On est très reconnaissant. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, on va y répondre à la fin de la présentation. Merci encore. Alors, nous avons maintenant le docteur Vinod Chandran, rhumatologue et chercheur clinique au Campbell Research Institute du University Health Network. Il est professeur à l'Université de Toronto, Institut des sciences médicales, département de médecine, au département de médecine de laboratoire de pathologie, pathobiologie. Et il dirige le programme psoriasique qui vise à développer des outils diagnostiques pour l'arthrite psoriasique. Il travaille avec, en fait, il a publié plus de 250 articles. Il est membre élu du groupe pour la recherche et l'évaluation de l'arthrite psoriasique, organisation nationale qui travaille sur l'éducation au diagnostic de l'arthrite psoriasique. Alors, nous avons l'honneur de vous recevoir, Dr. Chandran,
pour votre présentation. Merci infiniment, Helen. Et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Alors, si vous m'entendez bien, je vais commencer. Alors, le thème de ma présentation, ce sont les comorbidités. D'un de mes patients à qui j'ai parlé hier, euh, qui me, qui m'a dit, premièrement, de ne pas oublier de porter mes lunettes vertes, mais elle m'a dit que le terme comorbidité était si chargé. C'est un mot d'une grande violence. Comorbidité, ça sonne morbide, justement. Alors, comorbidité, c'est un terme médical, mais ça ne veut pas dire nécessairement maladie associée. On peut avoir une maladie, une autre maladie liée, et c'est ce qu'une comorbidité. Et ici, il s'agit de comorbidités qui viennent avec le psoriasis, qui est une maladie de la peau prédominante, mais aussi avec l'arthrite psoriasique. Et c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de Carrie, c'est que ces deux maladies peuvent être liées. Alors, il faut comprendre comment diagnostiquer ces maladies précocement et les traiter de façon appropriée. Voici ma déclaration de transparence. Je reçois du soutien de nombreuses entreprises pharmaceutiques ainsi que des bourses d'études, celles que j'ai mentionnées, et ma femme travaille pour AstraZeneca. Et quand je parle de traitement, eh bien, parfois je parle de certains médicaments précis. Alors, qu'est-ce que l'arthrite psoriasique? Eh bien, simplement dit, c'est un type d'arthrite, c'est une arthrite inflammatoire associée, associée au psoriasis. Alors, avant d'entrer plus vivement dans le sujet, je vais parler de quelques cas de patients dans ma pratique. Je vais vous montrer le patient type et les manifestations, en fait, les différents types d'arthrite psoriasique qui peuvent se manifester. Parce que la définition que je vais vous donner indique, bon, arthrite inflammatoire, mais lorsqu'on dit ça, on élimine les autres causes et on dit, ah, on porte un diagnostic en fonction de l'information qu'on a. Donc, des fois, c'est un défi parce qu'il n'y a pas de test diagnostique pour l'arthrite psoriasique. Et comme Kerry l'a dit, eh bien, parfois, on soumet le patient à des tests et on n'a pas de résultat concluant. Alors, premier cas, c'est assez courant, quelqu'un dans la mi-trentaine, la fin trentaine, qui a euh, du psoriasis. Cette personne avait reçu un diagnostic de psoriasis depuis 7 ans. Et ensuite, ça s'étend graduellement aux mains, aux genoux. Ensuite, son patient a eu la chance d'avoir un médecin de famille qui l'a référé à un dermatologue précocement. Donc, le psoriasis s'est étendu euh, ailleurs dans le corps. Ensuite, il a commencé à avoir une douleur récurrente à l'articulation du genou, avec gonflement, une douleur articulaire à la main, dans les articules de la main, surtout la jointure près des ongles et le genou gauche était enflé. Alors, son, son analyse CRP était assez normale, rien à déclarer de ce côté. Donc, il y avait des articulations tendres et enflées. C'était pas nécessaire de le soumettre à d'autres rayons X parce que les rayons X ne décèlent pas nécessairement les dommages parce que la maladie doit s'opérer pendant un certain temps, causer des dommages. Et ensuite, on pourra le voir à la radiographie. Donc, malheureusement, c'est difficile à diagnostiquer précocement. Il faut un rhumatologue qui est bien formé, qui a de l'expérience pour pouvoir déceler les signes d'arthrite psoriasique. Alors, le diagnostic a été posé. Le patient a été traité avec un médicament conventionnel, s'en est bien tiré pendant plusieurs années, ce qui arrive souvent. La peau s'est améliorée, les articulations se portaient beaucoup mieux, mais il y avait toujours ces douleurs. Donc, une des choses importantes qu'il a dites, c'est que
Il y avait des épanchements récurrents au genou, surtout lorsqu'il soutenait des charges lourdes. Le genou enflait, il y avait son éjection et ça s'améliorait. Donc, la- les douleurs diminuaient, mais jamais, sans jamais disparaître. Et on fait régulièrement des radiographies pour trouver euh, des dommages aux articulations parce que ça nous donne de l'information intéressante. Après 9 ans, on a remarqué que certaines articulations de ses mains commençaient à être endommagées. Il avait encore des articulations enflées et on a commencé à le traiter au étanercept à 50 mg par semaine et il n'y avait plus d'enflement dans ses articulations. Donc, depuis, il se porte très bien. Donc, c'est une histoire de réussite et une histoire courante. Je vais parler d'un autre cas. Une femme d'un âge plus avancé qui venait d'assez loin et son histoire ressemble à celle de Carrie. Elle avait un psoriasis léger à 32 ans. Dans la quarantaine, elle a commencé à avoir des douleurs articulaires quand elle marchait. Elle avait de plus en plus de mal à marcher, de la douleur aux pieds et les genoux ont vraiment empiré. Et elle a dû se faire remplacer les genoux rapidement. Donc, elle souffrait d'arthrite et qui s'est empirée. Et ce qui est intéressant, c'est que le VS, CRP était normal. Elle avait un facteur rhumatoïde négatif. Donc, on la soumettait à des tests et tout était négatif, tout était normal. On s'est dit peut-être que c'est de l'ostéoarthrite. On lui a dit, bon, faites de l'exercice et ça ira mieux. Elle prenait des anti-inflammatoires, ce qui n'a pas vraiment aidé. On a remarqué qu'elle souffrait de psoriasis léger. Donc, psoriasis, en fait, une maladie des ongles, des articulations enflées et une inflammation des tendons, des ligaments attachés aux os. Et on voit ici ces articulations. On regarde la radiographie des pieds. Il y avait au milieu du pied, on- il y avait des dommages. Au milieu du pied, c'est quelque chose qu'on n'absorbe pas très bien en visuellement. Et les hanches étaient très endommagées. Alors, le diagnostic avait été posé avant la radiographie parce on voit sur la radiographie des articulations endommagées. Et c'est souvent ce qui arrive. Les genoux, les hanches, les pieds, mais pas les articulations des mains. Donc, une chose à retenir, c'est que le test sanguin doit être fait précocement. Il faut avoir un bon examen clinique et souvent, il faut faire un scan. Et si les tests sanguins sont normaux, eh bien, il faut en fait, soumettre le patient à une radiographie. Alors, et c'est pas simplement une histoire d'articulation. Le psoriasis ou l'arthrite psoriasique peut attaquer des parties autour des articulations. Lorsqu'on examine donc les articulations, on ne trouvera rien, alors que on se dit, ah, c'est de la fibromyalgie, alors que c'est de l'arthrite psoriasique, mais qui se manifeste ailleurs que dans les articulations. Alors, voici un homme de 40 ans, il avait eu le psoriasis grave depuis l'âge de 18 ans. Aucune douleur articulaire signalée. Sa réaction était défavorable à la thérapie topique et au méthotrexate. Son dermatologue avait commencé un traitement avec l'ustekinumab. Euh, et en fait, on a soumis un traitement et la peau s'est améliorée. Et ensuite, il est venu voir, ah, vous savez, j'ai plus mal aux articulations. Et le dermatologue lui a dit, mais tu m'as dit que tu avais mal aux articulations. Il me dit, ah, mais je ne savais pas, mais avant, oui, je ne l'avais juste pas dit parce que je pensais que c'était normal. Il vivait au deuxième étage et lorsqu'il descendait les escaliers au rez-de-chaussée, il avait mal et ça lui prenait 1 heure pour récupérer et sentait mieux. Il avait mal aux pieds pendant 1 heure après avoir descendu les escaliers d'un étage, mais il ne l'avait jamais dit à son dermatologue. Il pensait que ce n'était pas lié à sa maladie de la peau. Donc, il pouvait bouger ses articulations, mais il avait mal
Euh, en fait, ces symptômes sont partis, il s'est rendu compte euh, qu'il avait une inflammation des articulations. Sa douleur au talon et aux pieds euh, ont disparu après le traitement à l'ustékinumab qui a amélioré sa peau, mais ensuite ses articulations également. Ensuite, quatrième cas, un homme de 50 ans qu'on a vu en 2008 et on le suivait avec le temps. Souvent, on suivait les patients sur le temps pour comprendre les tendances. Il est venu nous voir, il a dit qu'il voulait faire en fait, participer à une étude. Il n'avait pas d'arthrite et sa colonne vertébrale ne bougeait pas beaucoup. Il ne se plaignait pas vraiment de douleurs au dos. Surtout en fait, les gens de plus de 50 ans, souvent se plaignent de douleurs au dos, mais il n'avait pas, en fait, il ne signalait aucune douleur articulaire. Et on le soumet au traitement, une thérapie topique. Il a participé à notre étude sur le psoriasis sans arthrite psoriasique. On l'a évalué lorsqu'il s'est inscrit à l'étude. On a découvert un psoriasis modéré à grave. Et donc, il nous disait avoir des douleurs dorsales non spécifiques. Alors, c'est difficile qu'un médecin de famille diagnostique l'arthrite psoriasique parce qu'il n'y a pas de test direct permettant de déceler la maladie. Alors, c'est très important d'avoir un diagnostic pourtant. Alors, d'aller voir un dermatologue et rhumatologue. Et aussi, euh, je veux souligner le fait que l'arthrite psoriasique manifeste de nombreuses différentes façons en plus du psoriasis. Donc, on peut avoir des articulations enflées, comme je l'ai dit. Donc, voici le premier patient qui avait une enflure à l'articulation près de de l'ongle, l'articulation distophalangienne. Donc, c'est une des manifestations de l'arthrite psoriasique. Le plus grand défi, c'est que bon nombre des articulations touchées sont aussi touchées par l'ostéoarthrite. C'est une forme d'arthrite plus légère qui se manifeste, je ne dirais pas avec l'âge, mais c'est associé à l'âge parce que ça se développe avec l'usage des articulations. Donc, c'est la forme d'arthrite la plus courante. La plupart des gens qui ont l'arthrite ont cette sorte d'arthrite. Alors, lorsque quelqu'un signale des douleurs articulaires, la première chose que les médecins de famille évoquent, c'est l'ostéoarthrite. Alors, il faut déterminer si la douleur dans l'articulation est légère, comme l'ostéoarthrite, ou si elle est plus grave dans le cas de l'arthrite psoriasique. Donc, il faut faire preuve de jugement. Alors, ça se manifeste dans les articulations, les mains, l'articulation la plus près de l'ongle. Ça peut se manifester dans le talon. Donc, c'est pourquoi on peut avoir du mal à marcher le matin. Ça peut se manifester dans l'orteil. L'orteil entier enfle comme une saucisse. Et ensuite, dans le dos. Donc, ce sont les manifestations classiques de l'arthrite psoriasique. Ça peut toucher toutes les articulations ou certaines seulement. N'oubliez pas que la plupart de ces patients ont du psoriasis, le léger à moyen, modéré, parfois à grave. Les maladies des ongles, parfois euh, on a les ongles jaunis. Alors, lorsqu'on a les ongles jaunes, on a plus tendance, plus à risque d'avoir le psoriasis ou l'arthrite psoriasique plutôt. Alors, c'est un signe important. Ensuite, on peut avoir souffrir de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, c'est un signe. Ensuite, on peut souffrir d'uvéite, euh, une infection de l'œil. Parfois, on pense que c'est de l'herpès des yeux ou une infection virale. Mais on sait que l'uvéite est liée ou associée à l'arthrite psoriasique. Et une des comorbidités importantes, c'est le syndrome métabolique. Donc, le poids, un surpoids ou l'obésité sont associés au psoriasis. Et si on est obèse, on a plus de chances d'avoir le psoriasis. Et si on a le psoriasis, on a plus de chances d'avoir l'arthrite psoriasique. Et les personnes obèses réagissent moins bien au traitement. Alors, en cas d'obésité, il faut penser à l'arthrite psoriasique.
ou à la maladie psoriasique. Et nous, les médecins, on a souvent une étiquette pour chaque maladie. Ensuite, on trouve une maladie, on la connaît bien, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses en arrière-plan qui s'imbriquent les unes dans les autres, des choses que qu'on n'évalue pas nécessairement à la clinique. Donc, la dépression, l'anxiété, la honte peuvent avoir un effet sur le développement de la maladie. Ce sont des choses, en fait, on pose des questions, mais on ne sait pas dans quelle mesure ces trois maladies peuvent être présentes, des maladies psychologiques comme la dépression et l'anxiété. Et parfois, les patients, lorsqu'ils se plaignent de douleurs, peuvent nous dire qu'ils ne souffrent pas de dépression ou d'anxiété alors que c'est faux. Lorsqu'on évalue un patient qui souffre de psoriasis, il faut savoir combien d'articulations sont enflées. Ensuite, ils ne vont pas nécessairement parler de la douleur ou de la fatigue dont ils souffrent. Alors, ce que nous, médecins, croyons qui est important n'est pas nécessairement ce qui est important à évoquer pour le patient. Donc, il faut connaître son degré de fatigue, est-ce qu'il est productif au travail. Et ce sont des facteurs importants. Il y a l'aspect social, la vie sociale du patient également, qu'il faut examiner. Donc, les effets de la maladie, le fardeau de la maladie psoriasique est lourd. La qualité de vie est une chose très importante. Il faut prêter attention et soigner cette qualité de vie. Donc, ces dernières années, il y a de nouvelles thérapies qui sont venues au jour, thérapies améliorées. Et malgré ces thérapies avancées, en fait, les patients peuvent toujours souffrir de douleurs chroniques et persistantes. Alors, quelle est la relation entre le psoriasis et l'arthrite psoriasique? Eh bien, pour les patients atteints d'arthrite psoriasique, chez 70% d'entre eux, le psoriasis survient avant l'arthrite psoriasique. Et chez 15%, le psoriasis survient après l'arthrite psoriasique. Et chez 15%, le psoriasis et l'arthrite psoriasique surviennent en même temps. Alors, ce sont deux maladies qui sont étroitement liées. Et souvent, les médicaments que j'utilise pour les maladies rhumatoïdes ne fonctionnent pas pour le psoriasis. Parfois, on pense que ce n'est que de l'arthrite, alors c'est pourquoi on n'appliquera pas les bons traitements. Alors, c'est un défi de déterminer quel est vraiment le diagnostic. Ensuite, l'arthrite psoriasique peut se manifester n'importe quand après l'arrivée du psoriasis. Si l'arthrite psoriasique, en fait, souvent, à l'époque, on croyait que l'arthrite psoriasique pouvait se manifester après à peu près 10 ans de psoriasis. Maintenant, on sait que ça peut se manifester n'importe quand après l'arrivée du psoriasis. Donc, c'est pas quelque chose qui... Et on peut même commencer à voir l'arthrite psoriasique 40, 50 ans après l'arrivée du psoriasis. Alors, lorsqu'on soupçonne des gens en jeu de la sorte, eh bien, il faut soumettre le patient à une évaluation appropriée. Donc, si vous souffrez de psoriasis, vous aurez peut-être de l'arthrite psoriasique. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Eh bien, pas vraiment, mais il s'agit de connaître les facteurs de risque de l'arthrite psoriasique chez les personnes atteintes de psoriasis. Donc, il y a les caractéristiques du psoriasis qu'il faut évaluer. Par exemple, la gravité du psoriasis est un facteur de risque. Le psoriasis des ongles, les ongles jaunis, les ongles qui relèvent, des taches sur les ongles, ce sont des facteurs importants. Ce sont des signes avant-coureurs importants. Ensuite, le psoriasis dans des endroits spécifiques, par exemple dans les plis de la peau, dans le cuir chevelu ou sur le cuir chevelu, eh bien, si on a du psoriasis à ces endroits, on risque davantage de souffrir d'arthrite psoriasique. Et surtout si le psoriasis est persistant. Et j'ai parlé de comorbidité. Il y a l'obésité, le syndrome métabolique, c'est un autre facteur important. Évidemment, ces maladies ont un effet génétique fort. Donc, si vous avez des antécédents familiaux d'arthrite psoriasique, eh bien, il faut en tenir compte. Quels sont les symptômes précoces d'arthrite psoriasique? Eh bien, la douleur, évidemment. La douleur est souvent pire après une période d'inactivité, donc le matin en général.
On se lève, on a mal, on se sent raqué. Et à mesure qu'on commence à bouger, à faire de l'exercice, les choses s'améliorent. Donc, c'est la douleur inflammatoire. Euh, alors que la douleur mécanique, c'est bon, après un repos, on se sent mieux. Ensuite, on fait de l'exercice ou du travail physique et bien c'est là que la douleur empire. Comme je dis, si vous avez souffert d'une fatigue nouvelle ou aggravée, sans explication, inexpliquée plutôt, eh bien, ça peut être un facteur, un symptôme précoce de l'arthrite psoriasique et le psoriasis des ongles. Pour dépister le psoriasis euh, précocement, on a créé des tests. euh, Votre médecin de famille ou votre dermatologue devrait vous demander si vous avez mal aux articulations, des raideurs. Et c'est un questionnaire que nous avons élaboré ici justement pour aider les médecins et les dermatologues. Vous pouvez dire, bon, je crois que je souffre de psoriasis et n'insistez pas sur un examen ou une analyse sanguine parce que l'analyse sanguine ne révélera probablement rien. Alors, la façon de diagnostiquer l'arthrite psoriasique, en fait, c'est le rhumatologue qui posera un diagnostic. Pour les analyses sanguines, vous pourrez trouver vous pourrez trouver l'information, sauf que les indicateurs seront probablement normaux. La radiographie, eh bien, doit être menée attentivement par un expert parce qu'on ne trouve pas toujours les symptômes du psoriasis ou de l'arthrite psoriasique avec la radiographie. Et l'IRM doit être fait de façon très précise. Donc, il y a certaines cliniques où on n'a pas l'expérience justement d'analyse des rayons X ou des IRM. Alors, il n'y a pas de test diagnostic de l'arthrite psoriasique. Et s'il y a des membres de votre famille qui souffrent de psoriasis, eh bien, il faut en tenir compte. Parce que c'est une maladie en fait, qui a une forte composante génétique. Donc, un traitement précoce, un contrôle solide de l'inflammation sont très importants. Alors, quelle est la prise en charge? Eh bien, l'éducation sur la maladie, comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est important. Il faut éviter de fumer, faire des exercices réguliers, gérer son poids, faire du yoga, de la méditation, tout ça, c'est très bien. Avoir un bon régime alimentaire, un excellent sommeil, bien gérer son stress. Et évidemment, il y a des traitements anti-inflammatoires et des médicaments immunomodulateurs. En général, on ne donne pas de stéroïdes corticoïdes parce qu'ils ont des effets secondaires indésirables. Et la plupart des patients souffrent de syndrome métabolique ou autre. Mais l'injection dans les articulations peut contribuer à réduire l'inflammation rapidement. Ensuite, on utilise la thérapie immunomodélisatrice, le flunomide, sulfasalazine, le méthotrexate par comprimé ou par injection. Ce sont des médicaments plus conventionnels. Et bon nombre des programmes d'assurance maladie exigent qu'on utilise ces médicaments avant de passer à des thérapies plus avancées. Et maintenant, heureusement, on a beaucoup de thérapies avancées. Donc, il y a les agents anti-TNF à gauche. Il y en a quelques-uns. Il y en a 5. Et ensuite, les agents dirigés par les lymphocytes T et les thérapies dirigées par les cellules T, les lymphocytes T. Mais ce pas des choses qu'on utilise au début. Et ensuite, les inhibiteurs de la PDE4, qui, là, et il y a en fait, pour les agents dirigés par les lymphocytes T, la voie TH17, donc l'ustekinumab, euh, le guselkumab, risankizumab et autres.
Il y a des traitements oraux, l'inhibiteur de la PDE4, l'aprimilaste, qui est moins efficace, mais qui a moins d'effets secondaires. Mais les inhibiteurs JAK sont plus efficaces, mais ont plus d'effets secondaires. Chaque médicament a ses avantages et ses inconvénients. Il faut trouver le bon médicament. Et il y a sept principes généraux. Et il faut atteindre le niveau le plus bas possible d'activité de la maladie dans tous les domaines de la maladie. Il faut gérer les comorbidités de façon efficace. Et lorsqu'on prend une décision, il faut avoir une conversation avec le médecin de famille, le patient et fournir des recommandations de traitement individualisés. Je n'entrerai pas dans le détail de ce schéma. Donc, on a euh, les comorbidités associées à ces médicaments, en fait, ces maladies et les effets secondaires de ces maladies. Donc, il faut regarder toutes les manifestations pour déterminer ce qui est le plus problématique, établir un traitement ciblé tout en tenant compte des autres domaines touchés par la maladie. Donc, c'est pas seulement euh, la peau ou la douleur dans une articulation. Parce qu'il y a des médicaments qui vont s'attaquer à toutes ces manifestations. Certains médicaments peuvent aider en fait, être bénéfiques pour les articulations, mais empirer le psoriasis ou la condition de la peau ou vice-versa. Donc, il faut choisir le bon médicament. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les perspectives pour les patients? Eh bien, euh, militer auprès de Psoriasis Canada, avec Psoriasis Canada, auprès du gouvernement. Il faut faire la sensibilisation, informer le grand public, les patients, médecins de famille, dermatologues, obtenir un diagnostic précoce et sensibiliser les membres de la famille. Lorsqu'on consulte un rhumatologue, il faut mentionner tous les symptômes de nos articulations, les doigts en saucisse, douleur au dos, au cou, douleur au talon et au coude. Il faut subir un examen clinique complet, rigoureux, se déshabiller, enlever ses chaussures pour subir un examen complet des articulations de la colonne vertébrale, l'évaluation de la peau et des ongles. Hum, il faut montrer les orteils, la plante du pied, le talon. Alors, si on n'examine pas toutes ces parties du corps, eh bien, on rattrape peut-être son coup dans le diagnostic. Si on souffre de dépression, ça peut être un facteur également. Si on prend des médicaments, il faut le mentionner. Surtout si on prend des médicaments pour l'arthrite et le psoriasis, eh bien, il faut le mentionner au rhumatologue. Toute cette information est très importante. Lorsqu'on fournit toute cette information, eh bien, le médecin de famille, le rhumatologue sera plus en mesure de poser un diagnostic précis. Alors, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais pour résumer, il faut savoir que l'arthrite psoriasique est une maladie inflammatoire. Le diagnostic doit être posé par un rhumatologue. Donc, le rhumatologue doit faire une évaluation appropriée. Et si vous, le patient, vous êtes prêt à cette première entrevue, premier examen, et vous devez insister pour recevoir une évaluation appropriée. Comme je l'ai dit, il faut resserrer ses chaussures, ses bas, et il y a d'excellents traitements qui sont efficaces à condition qu'on pose un diagnostic précocement et que tous les professionnels de la santé, y compris le médecin de famille, rhumatologue et autres, travaillent de concert pour le bien du patient. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions maintenant. Merci énormément, docteur Chandran. Mes excuses pour les problèmes de son au début. C'était difficile d'améliorer le son pendant que je parlais, mais heureusement, on a entendu Carrie et le docteur Chandran de façon appropriée. Donc, j'ai activé le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans la section questions-réponses. Alors, je crois que vous en avez parlé brièvement.
monsieur ou docteur Chandran? La tendinite. Alors, la tendinite, c'est quelque chose de courant. Et selon notre façon de marcher, c'est une inflammation à l'intérieur du tendon. Donc, c'est courant. Ce qui est important, c'est l'antécite du talon d'Achille. Donc, ce n'est pas le talon d'Achille, c'est lorsque le tendon se rattache au, à l'os du talon. C'est ce qui dénote une arthrite psoriasique. C'est pas la tendinite, mais c'est en fait c'est cette douleur à la jointure du ligament, ou plutôt du tendon et du talon, de l'os. Alors, il faut déterminer ce qui se passe vraiment. Alors, c'est l'antécite qui est une maladie bien précise, mais la tendinite, ça peut être une tendinite. Alors, il peut y avoir une tendinite également parce que c'est quelque chose de courant. Merci. Encore une fois, il y a des questions qui sont très personnelles, qui portent sur l'historique d'individus bien précis. Alors, je vous pose une question d'ordre général. Il y a un patient qui a du mal, qui a reçu un diagnostic dans un autre pays et qui attend son diagnostic depuis longtemps, au cours des 9 derniers mois. Donc, ce patient a reçu un diagnostic d'arthrite psoriasique dans un autre pays, a reçu un traitement à l'ibuprofène pendant longtemps et a le psoriasis depuis plus de 40 ans, ce qui a un impact délétère sur son corps, son dos, les oreilles, les régions génitales, et que le patient gère avec le Thermovat et Donovex sous forme d'onguent. Et au cours des 9 derniers mois, le patient a eu une douleur très douloureuse à la colonne vertébrale, au cou, au talon et aux hanches. Oui, donc l'arthrite psoriasique, c'est une inflammation et une douleur inflammatoire qui s'améliore avec le repos et l'activité physique. Mais rien n'est coulé dans le béton dans la façon en fait, de le définir. Alors, ce qu'on cherche, c'est l'inflammation par l'IRM. Alors, dans les tests où on évalue le dos, l'IRM est très important. Alors, dans l'arthrite psoriasique, le CRP est peut-être normal. Le, le- Alors, l'IRM devient très important, mais il y a différentes façons d'effectuer un IRM, et différents protocoles. Mais il y a des protocoles précis pour l'évaluation de la colonne vertébrale. Alors, ma réponse, c'est que si l'IRM a été fait de façon appropriée et surveillé par des experts, pas seulement il n'y a pas que les rhumatologues, dermatologues. Si le protocole a été suivi et l'IRM a été évalué par des personnes qui savent lire le résultat d'un IRM, et pas simplement un radiologiste, eh bien, on aura une vue claire du problème. Alors, l'important, c'est que le protocole approprié soit suivi et qu'une personne ayant l'expertise requise ait évalué le résultat de l'IRM. Alors, les radiologistes n'ont pas toujours la formation nécessaire pour lire les IRM. Alors, il faut une expertise bien précise. Alors, lorsque les symptômes psoriasiques diminuent, eh bien, c'est bon signe, mais c'est difficile de diagnostiquer l'arthrite psoriasique sans voir
ces symptômes? Eh bien, ça ressemble un peu à mon histoire. Dans mon parcours, ce qui m'a beaucoup mêlé, c'est que bon nombre de l'imagerie faite par les radiologues nous indiquait que ça pouvait être de l'arthrite psoriasique, mais il n'y avait pas de signal clair. Mais après avoir parlé à des amis en immunologie, radiologie, j'ai appris que en radiologie, euh, c'est pas très connu l'arthrite psoriasique. Donc, les radiologistes ne sont pas bien formés à déceler l'arthrite psoriasique. Donc, ils se concentrent plus sur le système musculo-squelettique. Donc, ils se concentrent sur l'arthrite. Et tout le monde a un peu d'arthrite dans les articulations. Si on prend l'imagerie de quiconque, on va trouver des dommages d'articulation. C'est normal. Mais ce qu'ils font à Calgary, par exemple, parmi les radiologistes ici, c'est qu'ils présument que c'est normal, c'est sûrement juste de l'arthrite. Et à cause de ça, je pense qu'ils en échappent beaucoup, des patients qui souffrent d'arthrite psoriasique. Alors, je recommande de demander une seconde lecture de vos résultats. Alors, d'avoir une seconde interprétation de vos résultats d'IRM. Alors, trouver quelqu'un qui se spécialise dans l'arthrite inflammatoire, rhumatologique ou euh, psoriasique. Parce que l'arthrite ne donnera, en fait, ne donnera pas lieu à une dégradation de la hanche. Lorsqu'il y a une dégradation de la hanche, c'est clairement de l'arthrite psoriasique. Et sur les points d'attache des tendons, ligaments, et il peut y avoir en fait, un dommage aux os partout sur le corps. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec l'arthrite psoriasique. Donc, je vous dirais que il s'agit d'avoir une deuxième interprétation de vos résultats d'IRM et de rayon X. Ensuite, si vous avez du psoriasis sur le cuir chevelu ou vos organes génitaux ou les régions pelviennes, eh bien, ça change la définition, ou le degré de gravité du psoriasis. Si vous l'avez sur des régions plus sensibles, eh bien, c'est du psoriasis grave et vous pouvez avoir des traitements plus puissants. Et c'est une façon de savoir. Donc, si les, en fait, l'analyse biologique de vos articulations dénote l'arthrite, eh bien, c'est une stratégie utilisée par les certains rhumatologues pour déceler l'arthrite psoriasique. Alors, il s'agit d'être chanceux, de tomber sur les bons professionnels et d'avoir un professionnel qui sait euh, lire les résultats d'IRM et les radiographies. Parce que moi, ça a été très difficile pour moi. Merci, Kerry. Il y a encore plusieurs questions, mais malheureusement, on n'a plus de temps. Alors, si nos conférenciers sont d'accord, je vous enverrai les questions et je vous invite à en fait, produire des réponses qu'on peut résumer pour nos membres. J'enverrai un courriel de suivi avec les réponses aux questions parce qu'on n'a plus de temps aujourd'hui, malheureusement. Encore une fois, j'aimerais remercier nos deux conférenciers aujourd'hui. Merci à tous et à toutes qui êtes venus avec nous aujourd'hui pour nous écouter. Il y a un formulaire de rétroaction dans le chat. Je vous invite à le remplir. Ce sera très apprécié. J'ai également euh, publié un lien d'inscription pour la séance du 29 octobre qui portera sur les impacts sur la santé mentale du psoriasis. Et le 6 novembre, on parlera de maladies cardiovasculaires et du syndrome métabolique. Donc, ce sont des maladies associées à la maladie psoriasique. Alors, merci encore une fois. Dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel de suivi et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.